3, 2, 1. Bienvenue à Parfait Cabot! Donc, aujourd'hui, on est avec Roxane Nantais pour parler des chiens primitifs. Bonjour Roxane, ça va bien? Allô? Oui, Oui, merci. Donc, parler parce que je pense qu'on va juste parler en synchro sinon. Ouais, donc là, pour les gens, comme ça. nous ne sommes qu'une unité, moi et Manu. Pour les gens à l'audio, c'est la première fois qu'on fait un podcast en visioconférence. Donc là, on a des casques d'écoute sur nos têtes, puis ça nous perd du bien gros le TDAH parce que là, on s'entend en écho. Fait qu'on s'excuse à l'avance pour les petits gens de panique qu'il va y avoir pendant cet épisode. Parfait. Donc, on commence ça avec nos segments fierté. Manu, c'est quoi ton segment fierté de la semaine? Alors, on s'appelle... Ah non, ça, c'est une émission qui n'a pas été postée, je pense. J'allais dire qu'on se rappelle que j'ai dit que je n'avais pas venu sur des dates. Volby. Je parle-tu dans le micro? Oui, t'es censé t'entendre parler, c'est pour ça qu'on a des micros. Mais je m'entendais. Je m'entends trop bien, fait que là, je suis là, papa. Oui. OK. Fait que segment 1 de genre, on est perturbé. Voilà. Mais ça va bien. OK. Fait que ce que je disais, c'est que... oui, bon, ben finalement, j'ai amené Vénus sur une date. Puis j'ai comme fait 3000 genre avertissements à mes dates. Genre, tu touches pas à mon chien, tu regardes pas mon chien, tu l'ignores. Tu fais comme si t'es pas là. Fait que ça a été... c'est vraiment difficile parce que Vénus, est belle. Elle est tellement belle. Puis on a juste le goût de la croquer. Ouais, elle appelle tout le monde avec son gros sourire fendu jusqu'au... Ça, c'est Vénus. Jusqu'aux grandes oreilles. Ouais. Jusqu'aux grandes oreilles. Ouais, c'est ça. Fait que, pis tu sais, elle fait comme, hey, j'aimerais vraiment ça jouer, tu veux-tu jouer? Puis moi, je suis comme, non, Vénus, on joue pas. Fait que, la personne a réussi à suivre mes consignes. Wow! Je suis vraiment excitée par ça. Je suis comme, wow. C'est tout un green flag de dating. On se le cachera pas, là. Une personne qui est attentive et à l'écoute des signaux de ton chien, des avertissements, là. Ouais, et qui touche pas au chien, là. Put a ring on them. Ouais, c'est clair. Fait que ça a été génial. Bref, Vénus a pique-niqué à côté de ma date et me regardait tout le long avec sa grande confirmation de genre, c'est fun. Puis, donne-moi de la bouffe. It's the one. Non, c'est pas ça qu'elle a. C'est pas ça qu'elle a dit. Elle était comme food. New dad. Fait que, bref, ça a été excellent. Meilleure date avec Vénus. Et un third wheel. Wow. Bravo, Vénus. Félicitations. Excellent. Oui. Toi, Roxane, est-ce que tu as un moment fierté avec un chien, les tiens ou d'autres chiens, peu importe? Oui, pas avec un des miens. J'ai quand même beaucoup de choses qui se passent avec les miens, mais disons, c'est pas cette semaine, donc ils n'ont vraiment pas triché cette semaine. Plutôt avec un chien client. Un chien client qui fait quand même beaucoup de réactivité à la vue des autres chiens, des fois aussi des joggers, zélos. Donc, en gros, c'est que c'est un chien provenant de refuge. On a perdu le son. Était, je pense, dans une panier pendant 1 an avant d'arriver dans sa maison. Donc, un chien qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu et qui a probablement peut-être eu une mauvaise expérience avec l'autre chien de la ligne. Qui, pour vous donner une idée, c'est un cattle dog, là. Fait que vous fait un chien. J'ai des vues en story. Fait que j'ai australien. Fait qu'on on sait, nous, qu'est-ce que ça peut donner. Ça. Et on avait quand même vraiment de la misère. Puis son seuil de tolérance est quand même très bas et explose que t'es vite. Donc, en fait, c'est souvent difficile dès qu'on le dépasse son le hurlement, crie sur les lieux, ouais, c'est le genre de chien qui passe de 0 à 100 rapidement, là. Notre travail qu'on a fait ensemble, on a réussi quand même à trouver une bonne distance et à le ramener super beau. Le moment où il réagissait à la ligne des chiens. Donc, en fait, c'était vraiment le fun. Le propriétaire de nous. Yeah! Félicitations! Oui, bravo au propriétaire qui doit avoir mangé ses crottes puis travailler avec son chien, évidemment, mais bravo à toi aussi de les accompagner là-dedans. Wow. La réactivité, ça peut être overwhelmant rapidement, puis décourageant pour les propriétaires de petits chiens, surtout pour ce profil de chien-là qui est quand même assez intense, là. Ouais. Il y a plus de chiens gardiens, c'est pas ça, c'est vraiment capable dogs, donc chez...
Mon Dieu, comment on dit en français? Ouais, j'aurais pu su. Un chien de... Ouais. De herding, là, de troupeau. Rapatriement de troupeau. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est très, très intense quand même comme tempérament, là, ouais. Oui. Ouais. Oui, donc moi, mon moment fierté avec mon chien, j'ai 2 petits moments fierté. Donc, moi, cet été, je travaille à un nouvel endroit et mon chien vient évidemment travailler tous les jours de sa vie avec moi. Et il y a un bénévole à la place où je travaille que, en fait, mon chien le déteste, là, parce que, mon chien déteste les gens, là, fait que c'est pas personnel à cette personne-là, là, mais c'est ça. C'est un monsieur d'un certain âge, un profil qui lui revient un peu moins bien. Et là, on a travaillé justement de comme, on croque pas les messieurs bénévoles qui sont très gentils. Cette semaine, il était, j'oserais pas dire confiant face à la vue de ce monsieur, mais il était moins pire. On voit de l'amélioration déjà par rapport à la vue de Richard, pour le nommer. Ouais. Donc, si écoute, Richard doit être comme, wow. Oui, c'est ça, Richard. Oui, puis on ouais, s'excuse à Richard pour les petites frayeurs. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, parce que Richard... Ouais, c'est ça, parce que Richard, il a un petit peu peur de Benzo. Mais évidemment que Benzo est muselé en tout temps quand il rencontre des nouvelles personnes. Mais il était comme, Richard, ça passe pas. M'a vraiment le slogué, là. J'étais genre, non, mon petit chien, on fait pas ça. On tue pas des humains. Ne vise pas la jugulaire, s'il te plaît. Fait qu'on a travaillé ça, fait que ça se passe un peu mieux. C'est sûr on est beaucoup à distance encore, mais on ne crie plus après Richard. On est rendu à cette étape-là. Fait que ça, c'est quand même cool. C'est vraiment agréable. Ouais. Puis c'était quand même un petit setback parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il avait pas eu peur de quelqu'un autant que ça. Là, genre comme, j'oserais dire, quasiment 3 ans, là, qu'il avait pas réagi autant férocement à quelqu'un. Fait que le fait que ça se replace déjà en moins d'1 mois, je suis genre, OK, ça veut dire qu'on est quand même rodé dans nos patterns. Fait que ça, c'est cool. Et mon deuxième petit moment, c'est qu'il n'a toujours pas mangé le chat de la personne que je fréquente. Mais alors que tu fréquentes. Ouais, c'est ma blonde. C'est vraiment ma blonde, dans le fond. J'ai une nouvelle blonde. Oui. Ouais, fait que... C'est scoop! Fait que je sais que tout le monde était vraiment investi dans ma vie amoureuse. Fait que voilà. Salut maman qui écoute probablement cet épisode et qui, je te l'ai pas encore dit, j'ai une blonde. Fait que c'est ça. Fait que il y a une nouvelle maman dans le fond. Fait que mon chien a une nouvelle maman et ma blonde a un petit chat. Donc on travaille à pas manger le petit chat. Oui. Puis ça se passe super bien jusqu'à maintenant. Ouais. Fait que voilà, c'était mes réussites de la semaine. Ouais, on n'a pas mangé Benzo. ni de chat ni de Richard. Et ça, c'est toute une réussite. Voilà. Franchement, Ouais. bravo. Ouais. Bravo Benny. Bravo, Ben. Ouais. Wow. Eh bien, écoute, on va sauter tout de suite parce que moi, je suis comme vraiment excitée de parler des petits cocos de Roxane. Fait évidemment, ce sont des chiens primitifs, de type primitif. Est-ce que tu veux nous présenter un peu le profil de tes 2 chiens? Oui, mais déjà aussi, en commençant, moi, je vais faire autre chose. Oui, vas-y. Les auditeurs sont sûrement pas au courant, mais Manu, moi, il y a quand même l'historique. Oui. Et mes chiens adorent cette personne parce que elle a été quand même dans leur vie un peu. Oui. Elle l'est encore. Oui. Une de mes cocottes est une super bonne amie de Bélius. Oui. Et moi et Manu, on a travaillé ici ensemble. On va peut-être pas en parler de plus tard, mais elle a fait avec moi les parcs cachés de Montréal. C'est vrai. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de Coco. Oui, c'est parce que je les connais. Ouais. C'est parce que je les connais puis je les adore parce que c'est 2 petits parfaits. Ben, sont parfaits. C'est oui. Oui, fait que tous nos cocos puis les cocos de tout le monde sont parfaits quand on les connaît puis qu'on voit au-delà de leurs difficultés, là, on s'entend. 100%. C'est tellement ça. Vraiment ça, parce que quand tu vois juste de l'extérieur, ils ont sûrement que nos dos, pas les chiens ont la... Oui. Une fois que tu apprends à les connaître vraiment, puis surtout à aimer la saveur avec le fait qu'ils ont des personnalités absolument chacun, puis justement des problématiques avec lesquelles il faut les aider, mais qu'une fois qu'on est capable de moduler ça module, c'est le fun. Puis bien sûr, c'est des chiens primitifs, donc des chiens primitifs,
C'est pas toujours évident, c'est pas tout le monde qui entre à sol. Mais moi, j'ai essayé une vraie dingue de ces tics de chien-là, d'autre part que c'était prédestiné. Donc, j'ai kabuki mon Shiba Inu de 6 ans maintenant, déjà, qui est aussi mon logo pour l'entreprise. Et en fait, c'est un peu mon chien passe-partout. Autant il y a quand même des difficultés, il peut être émotionnel et tout ça, autant je suis capable d'aller à beaucoup d'endroits avec lui, je suis capable de faire beaucoup de choses. C'est un peu mon chien tout-terrain, donc depuis le début, je travaille beaucoup avec lui. Donc, il y a même des gens qui vont dire des fois c'est comme un faux primitif. C'est vrai. Qui est super social avec les gens. Il est quand même... C'est ça qui est très... Il y a quand même de la difficulté avec les manipulations, mais je suis capable de bien en faire. J'ai des vidéos avec lui pour ça. Et tout ça. Mais voilà. C'est mes petits... Justement, mon petit parfait. Et j'ai ma spéciale. Les gens connaissent un peu moins ça. J'ai ma Hanya, donc ma Shikokuken de 3 ans maintenant. Donc, Shikokuken, rapidement, c'est un autre chien primitif du Japon, un peu moins connu, qui commence quand même à être connu à l'extérieur des îles nippones. Mais c'est plus par des espèces de connaisseurs qui veulent préserver la race et tout ça, ou qui deviennent accros comme moi, parce que je suis littéralement l'accro vraiment de cette race-là. Shiba Inu, je le suis déjà beaucoup, mais Shikokuken, je sais pas si c'est cassé, mais une vraie obsession maintenant envers eux. Il y a, dans leur personnalité, dans leur façon d'être, difficulté. Ça, il y a vraiment quelque chose qui est m'a accroché. Et c'est ça, elle, malheureusement, c'est ça, elle a un peu plus de difficulté, même si elle vient de super bel élevage. Anxiété de séparation, misère avec les inconnus, tout ça. Mais comme tu disais, nos imparfaits, ben, une fois qu'on apprend à les connaître, deviennent des pères, ils deviennent extraordinaires. En fait, Hanya a vraiment cette qualité-là que c'est la plus difficile des deux d'approche, mais quand les gens réussissent à percer un peu sa carapace, c'est tombe en amour avec elle. Oui. Littéralement, parce qu'elle a vraiment un petit quelque chose qui rend passionnant, en fait, la relation avec elle, je pense. Mais c'est souvent comme ça avec des chiens comme, tu sais, plus difficiles d'approche, des chiens qui sont comme difficiles à gagner, là. Une fois qu'on crée une relation avec eux, on est comme, oh wow, c'est comme, il y a peut-être un petit mérite de comme d'avoir travaillé pour cette relation-là qui kick in, là. Je sais pas qui a rendu spécial, mais c'est ça, on est comme, wow, I'm the chosen one, ce chien-là même, puis il aime personne. Fait que, ouais, il y a comme, clairement, il doit avoir un petit effet comme ça, mais moi, je connais pas tes chiens parce qu'on se connaît pas, Roxane, on s'est pas côtoyés, mais je suis convaincue que c'est une petite Miss Parfaite aussi, là. Elle doit être, ouais. Puis, mettons, là, t'as parlé justement que tes chiens proviennent d'élevage. Comment t'as découvert ces races-là? Ça vient d'où, mettons, la passion pour les primitifs? C'est comme, tu sais, est-ce que t'as toujours, mettons, trippé sur les Shiba Inu qui sont comme plus connus, là? Puis là, enfant, t'étais genre, c'est mon chien de rêve, puis je veux ça, un peu comme certaines personnes trippent sur les bergers allemands, les huskies, les choses comme ça? Ou c'est venu plus tard? Ben, plus jeune, c'était beaucoup husky, tout ça, ou mix chien quand je ne connaissais pas du tout. Je savais pas l'éthique derrière ça. Oui. J'ai toujours aimé un peu les animaux qui avaient un côté un peu plus, on va dire, sauvage. Ouais. Et en grandissant, ben là, c'est sûr que le Shiba a commencé à taper dans l'œil, taper ici. Ma sœur a eu un Akita de on va dire backyard breeder, parce que c'est littéralement ça, qui n'a pas vécu longtemps malheureusement, je pense un an ou deux. Elle est morte d'une maladie. Et justement, ce qu'aussi, ça l'avait comme éveillé un peu. C'est sûr, niveau personnalité, pas vraiment tout à fait la même chose. Pas non plus dans mes corps parce que c'est moins sportif, c'est un peu plus patate, encore un peu plus difficile, je trouve, au niveau des autres, de l'acceptation des autres chiens, tout ça. C'est un peu moins dans les personnalités que je cherchais, mais c'est sûr qu'un peu tout ça a venu éveiller ça. Et c'est ça. Puis là, en fait, en m'intéressant à chez Bella, c'est vrai, je me suis dit, je pense que Shida, c'est vraiment pour moi. Je me suis vraiment intéressée à eux, aux clients que j'avais, Shiba, desquels je me suis énormément attachée. Et
je suis allée voir aussi des éleveurs. Pour mon mari aussi, c'était le format idéal parce que c'était quelqu'un de nouveau dans le monde du chien. Dans le sens, il y avait déjà un chien familial, mais pas à lui qui travaillait. C'est moi la folle au chien. Oui. Oui, puis souvent, on impose un peu ça à nos partenaires. C'est quand même moi qui est partie de balle. Donc, un format petit chien, c'était ça quand même qui l'intéressait. Fait que le Shiba correspondait vraiment bien. Puis là, c'est là que ça m'a fait complètement exploser dans l'univers des primitifs. Ça m'a fait vraiment tomber en amour avec eux. Puis en tombant dans le primitif, ben là, c'est là que j'ai découvert le Shikoku. Et ça m'intriguait énormément. J'adorais. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer deux avant. C'est Hania, dont une que j'ai fait la termine. OK, tu les as rencontrés, mais t'as travaillé avec eux, là, tu sais, comme, t'as vraiment pu, comme, pas sur un coin de rue, là, tu sais, comme, travailler avec eux puis apprendre à les connaître, là. Wow, quelle chance. J'ai vu un peu la personnalité, j'ai vu un peu le type de chien que ça donnait, le field aussi, parce que, tu sais, quand tu tombes dans tu vas en amour, moi, c'est littéralement ça que ça fait avec les races, là. C'est que, tu sais, je vais aimer, là, puis je vais tomber vraiment avec des chiens et tout ça, mais il y a des races de pas que je tombe qu'on amour vraiment avec. Puis là, ça a vraiment peut-être cet effet-là que, là, ça a été un addon qu'on ait pu adopter un Shikoku déjà, mais disons qu'on a sauté sur l'opportunité. Mais oui. Ouais. Oui. C'est vraiment intéressant. Oui, nous, justement, parce qu'il n'y a pas vraiment d'élevage ici au Québec, du moins au moment où tu as eu Hania. Fait que Hania, il y en a un. Oui. Fait que Hania vient d'où? Comment t'as fait pour avoir cet accès? Comment t'as fait pour, en fait, juste prendre contact avec un éleveur? Oui, tu poses la question parce que tu le sais. Oui, je le sais un peu, mais tout le monde ne le sait pas. Moi, je connais pas l'histoire. En fait, en commençant à m'intéresser énormément à la race, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup l'univers un peu des reproducteurs de chiens japonais primitifs parce qu'on a 6 races primitives au Japon. En fait, théoriquement 5, mais on dit 6. Et aux gens qui s'occupaient de la préservation en Kodamebold de ces races-là, qui sont aussi un peu des espèces de passionnés fous comme moi, je me suis mise dans des groupes, j'ai commencé à communiquer avec des gens et tout ça là-dedans. Et c'était un moment où je pensais au début adopter un autre Shiba, ça a pas bien à donner finalement, et on s'est retrouvait un peu avec une ouverture pour une adoption poil. Et je pensais pas nécessairement adopter Shikoku, mais c'est juste que au même moment, je vois qu'un éleveur hors d'ici avait des cocos de disponibles. Et c'est un élevage que j'avais vu passer quelques fois, qui avait une méchante belle réputation, qui a toujours une belle réputation malgré tout ce qui se passe là-bas, malheureusement. Je tiens à dire que tout ça s'est passé avant la guerre. C'est ça. Donc, en fait, je suis allée poser des questions juste pour voir un peu comment ça se passait, avoir une idée de la possibilité. Est-ce qu'ils ont déjà réussi à amener des chiens au Canada, ça. Puis justement, cet éleveur-là a des chiens partout dans le monde, vu leur reconnaissance. Et je me suis tournée vers mon lit, j'ai dit, est-ce que je suis folle de vouloir peut-être un chien de Russie, comme ça, une Shikoku de Russie, qui disait non. Puis c'est là que, une semaine plus tard, on a pu réserver le billet d'avion. Bravo. Parce que, des billets d'avion parce que vous êtes allé la chercher? Pardon? Des billets d'avion parce que vous êtes allé la chercher? Ou pour l'importation? Avec quelqu'un. OK, avec un broker, parfait. Qui fait ça, qui se déplace là, avec les chiens pour s'assurer que ça se passe bien. Donc, on le fait venir parce que, faut dire que c'était au moment où ça commençait à se placer, Poutine commençait à faire un petit peu de niaiserie. Puis, ils nous l'ont fait venir en avance. Habituellement, les chiens n'ont pas le droit de voyager avant 4 mois, puis elle avait pas moyen d'arriver au Canada. Puis, quelque chose comme 2 jours plus tard, aux nouvelles, un matin, on voit que la guerre est déclarée en Ukraine. OK, je comprends. Je crois qu'ils se doutaient qu'il se passait quelque chose, puis dans le vol où elle était, il y avait beaucoup de chiens en même temps. OK. Donner une idée. Ouais.
Il y avait, que c'est ça, on taclait. Est-ce que Tramin le sentait, j'ai l'impression, donc là, ils ont fait sortir le plus vite possible les chiens. OK. Ouais. OK. Aïe, aïe, aïe. Pas facile. OK. Puis là, depuis tantôt, on garoche le terme primitif comme ça sans l'avoir expliqué. Ah, mon Dieu, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui savent même pas c'est quoi un chien primitif. Est-ce que tu serais capable de nous donner une petite description en tant qu'experte en primitif? Selon toi, là, c'est pas obligé d'être scientifique, là. Oui, OK. Donc, en fait, c'est souvent mal compris parce que on va avoir beaucoup de groupes internationaux ou de kennels, comme le club canadien, par exemple, ou on l'a nommé d'une façon différente. Et l'FCI va dire primitif et spitz, ce qui fait que ça fait un peu le trouble dans la description parce que c'est pas... parce que en fait, ça fait en sorte qu'ils vont englober énormément de chiens là-dedans. Primitif, déjà, théoriquement, c'est pas le bon terme parce qu'il y a pas beaucoup de réels chiens primitifs, mais mettons qu'on veut bien l'expliquer, c'est tous les chiens qui n'ont pas ou presque pas été modifiés par l'humain et qui sont les descendants de nos tout premiers chiens. Se rapprochent le plus de ce qu'on appelle les proto-chiens. Donc, en fait, c'est pour pouvoir être dit primitif, il faut qu'ils aient des traces documentées dans leur pays de leur présence depuis très très longtemps. Donc, on parle là égyptien et plus, là, vraiment plus loin. Là, disons là, je viens de parler d'une race aujourd'hui, le Shinbali, qu'on parle, mettons, de 4000 à 5000 ans. OK. De présence. C'est qu'on connaît, là. C'est sûrement plus que ça, mais qu'on connaît. Qui n'ont pas été modifiés par l'homme, qui n'a pas eu de mélange non plus avec d'autres chiens. Donc, s'il y a eu des modifications, c'est dans la race elle-même et non par l'intervention. Un chien d'extérieur. Ouais. Puis, je pense que ça, c'est des grands critères. OK. On veut pas pouvoir dire que ça, c'est une race primitive parce qu'elle l'est encore. Donc, c'est pour ça que je disais que, par exemple, chez les chiens japonais, malheureusement, on n'est pas à 6 chiens, plutôt à 5, parce que l'Akita Inu n'est pas un vrai chien primitif. Okay. Ouais, parce qu'il a été quand même modifié par l'humain, là. Il était. Il a été... Tu sais, l'Akita a quand même été vraiment modifié par l'humain, là. Ouais. Oui, malheureusement, parce qu'en fait, on l'a pratiquement perdu. OK. Et le chien primitif de base qu'il y avait avant, qui lui aurait pu en faire partie, c'était le Batabi. Mais c'est ça, c'est que là, en fait, l'Akita Inu a tellement été travaillé pour pouvoir être utilisé par l'humain que, en fait, il peut plus correspondre à la description. Tout à fait. OK. Voilà. Puis ça serait quoi les 5 races, mettons? T'es connais-tu par cœur on top of your head? Oui, je connais. Donc, le Shiba Inu. Oui. Le Shikoken. Oui. Le Kaiken. OK. Le Kishuken et le Lokaidoken. OK. Ils sont tous en arrière de moi. Wow. Ils peuvent venir pour le cas. Il y a l'Akita Inu aussi. Ouais. Alors, parce que, comme je disais, ils vont tout le temps le compter. Ça fait quand même partie des races protégées, des races qui est monument. Ça, mais comme je disais, c'est juste que théoriquement, quand on regarde vraiment tous les groupes de recherche sur les races primitives, proto-chiens et tout ça, ils vont pas le nommer parce que justement, il y a eu trop de notifications, donc ce n'est plus le cas. Maintenant. OK. Voilà, c'est ces races. Wow! Super intéressant! Et là, en fait, quand on parle de ces chiens-là qui ont été qui ont été très peu modifiés, qui n'ont pas été modifiés, Ouais. Ou très peu. ou très peu par l'humain. Est-ce qu'on a des particularités au niveau du comportement sur comment on les entraîne? Est-ce que ça s'entraîne comme un chien de berger, comme un chien de chasse? Ou est-ce que, genre, non, faut vraiment utiliser des techniques différentes? Est-ce que ça peut être entraîné par du renforcement positif? 100%, même que c'est préférable. En fait, c'est souvent des chiens beaucoup plus sensibles à la pression, à la punition, au stress et tous ces trucs-là. Donc, en fait, souvent, même quand j'étais plus jeune, quand je regardais par rapport à ces races-là, on disait tout le temps qu'il fallait y aller plus doucement, qu'il fallait il disait strict parce qu'il voulait quand même utiliser leur technique, là, donc strict, mais être
doux quand même, ça. Donc, en fait, c'est juste que c'est des chiens qu'ils pardonnent moins. En fait, c'est des chiens qui sont proches de leur instinct, puisque c'est des chiens, en fait, qui, à la base, ont énormément eu à survivre Spider-Man. Ils n'ont pas non plus été développés pour travailler comme humains, mais plutôt ont été utilisés parce qu'ils avaient des particularités qui étaient intéressantes pour les humains, donc de garde, de chasse, de pistage, de protection publique, des choses comme ça. Mais c'est des penseurs indépendants, on peut dire ça comme ça. C'est plutôt des chiens qui vont en fait, ils ont souvent été surpassés par les chiens européens, les chiens qui ont été modifiés par l'homme, justement parce que ces chiens-là, quand on les modifie, deviennent vraiment des experts dans leur domaine. Donc, pendant un temps, par exemple, encore une fois, je me connais beaucoup avec le Japon. Et pendant un temps, on prend exemple, est-ce que c'est cassé sur l'île quand les Européens, les Américains se sont venus sur l'île un peu plus franchement et sont venus avec leurs chiens. En fait, ça sont aussi presque fait disparaître les chiens primitifs parce que tout d'un coup, on avait des chiens de chasse encore plus efficaces. On avait des chiens qui écoutaient plus parce que c'est des chiens qui ont aussi été travaillés pour vouloir, en parenthèse, travailler avec l'humain, pour vouloir collaborer avec l'humain, avoir une attache envers l'humain plus forte aussi. Donc, ça fait en sorte que on délaissait plus nos chiens primitifs pour ces chiens-là. Mais ça fait en sorte qu'ils sont pas entraînables du tout, qu'ils sont pas agréables à avoir du tout. Ils fonctionnent vraiment comme tous les autres chiens. C'est des chiens. Hein? Un chien primitif, là, faut comprendre, c'est pas... en fait, ça va exclure justement tout ce qui va être mélangé avec loup, coyote, quoi que ce soit, parce que ça, c'est quoi qu'on considère comme des chiens primitifs? C'est des chiens, en fait, qui ont été... qui ont carrément de l'animal sauvage en eux, tandis que le chien primitif, il est vraiment dit croto-chien, donc ça reste un chien pur et dur. Ce qui fait qu'il y a une raison pour laquelle maintenant le chien est tellement présent dans notre vie, c'est qu'il y a quand même cette espèce de connexion avec l'humain qui est présente, donc c'est là aussi. C'est vraiment juste que c'est des chiens qui ont eu à se vivre par eux-mêmes. C'est des chiens beaucoup plus indépendants, des chiens plus débrouillards, plus intimes ici, et qui vont plus travailler directement par eux-mêmes et moins demander what's next, attends-moi, finalement. Donc, c'est peut-être ça la grosse différence. Je sais que c'est aussi une des choses pour lesquelles nos entraîneurs vont moins les apprécier, parce que c'est moins des chiens qui sont motivés à travailler pour le trip de travailler ou que la motivation va partir plus vite. C'est des chiens plus sensibles, c'est des chiens des fois tellement alertes à l'extérieur, à l'environnement, qui sont plus durs à avoir une connexion avec nous. Donc, je dirais que ça amène un peu toutes ces ambiguïtés-là, mais au final, ça reste des chiens. Hein. On est comme des chiens. Ouais. Fait qu'est-ce que tu dirais que c'est peut-être de travailler avec une clientèle comme ça ou d'avoir toi-même des chiens comme ça fait en sorte que justement ça te pousse à perfectionner un petit peu tes techniques d'entraînement, parce que comme c'est un chien où la marge d'erreur est moins grande, faut vraiment que tu sois plus même quasiment en symbiose avec lui, puis vraiment de comme être à son écoute, puis être capable de le prendre en considération sous toutes ses facettes, puis de quand ce chien-là dit non, ben il dit non, là, tu peux pas tant le motiver autrement. Ou j'ai comme l'impression qu'on avec un primitif, c'est ça, la marge d'erreur est comme plus petite un peu, justement, parce que c'est pas un chien qui travaille pour plaire à l'humain, c'est un chien qui travaille pour avoir un renforçateur extérieur, peut-être que j'invente quelque chose, là, mais... Pour ça lui force à apprendre leur rythme, ça nous force à comprendre que des fois, ça marche pas, ce sera au prochain rendez-vous, à modifier l'environnement, modifier notre façon de voir les choses. Mais ça, de toute façon, dit ça au courant, mais en général, on travaille avec une clientèle canine, on a beaucoup à faire de gestion, il va y avoir un changement aussi chez l'humain de la section de qu'est-ce qu'ils savent. Je dirais qu'avec les chiens qui c'est encore plus. Quand disons, ils ont adopté sans savoir ou sans s'y préparer, c'est encore pire. Et oui, je dirais que oui.
Aussi, tu sais, les manières de motiver ou les manières de convaincre, ça sont pas les mêmes parce que finalement, avec un chien créatif, c'est qu'on tout le monde se dit tout le temps, sortez dessus, sortez. Et en fait, la problématique, c'est plus que t'es pas motivant. Ouais, t'es plate. Ils sont pas dessus. Ouais. Ça, finalement. Ouais. Personne va vouloir travailler pour quelque chose qu'ils aiment pas. Fait que c'est sûr que si t'es genre, Fido, viens, puis le Fido vient pas, t'es comme, ouais, mais fais un party, là, s'il te plaît, là. T'es comme. Non, c'est ça exactement. Tandis que j'ai envie de dire qu'avec toutes nos traces modifiées, on va le dire, c'est beaucoup plus leur demande. Oui. Parce qu'en fait, vu que l'envie de travailler ou j'ai l'impression que le ratio de renforçateur n'a pas besoin d'être aussi grand ou aussi présent pour que le chien se dise « Ah oui, c'est vrai, je pourrais me faire renforcer. » Donc là, peut-être qu'on a une plus grande chance que le chien vienne en 10 juillet. Que notre primitif fait qu'on l'a un peu moins. Ils sont aussi vraiment rapides pour apprendre de nos routines, nos patterns, ça. Encore une fois, comme je dis, c'est qu'on des chiens hors normes, là. Ouais. Qui en général sont bons pour faire ça. Oui. Mais eux, ce que je veux dire, c'est que si maintenant on va tout le temps montrer le petit sac de bonbons pour s'arrêter, ben là, si on n'a pas le petit sac de bonbons, forcément, on va dire, ben non, je ne vais pas. T'as pas de bonbons, t'as chic. Ouais. En fait, il faut vraiment apprendre à jouer un peu autour de ça, tandis qu'on connaît peut-être une chien qui sont peut-être un petit peu plus compliant. En fait, j'aurais que le mot n'y est pas, sinon en français, mais qui sont plus faciles, agréables. Ouais, c'est malléable. Je disais, t'es jaune, parce que il y a des grandes choses que je reçois quand même. Le renforcer, toi. Oui. Puis tu sais, c'est ça, il y a une question aussi de genre, c'est quoi le renforçateur, là? C'est pas parce que tout le monde dit donne-y un morceau de bacon que ton chien va faire comme, ah, moi je tripe sur le bacon, tu sais. Oui. 100%. Fait, Pour donner un exemple, Hania a été quand même un grand challenge pour moi. À l'extérieur, ça a été pénible pendant longtemps. Nourriture, jouets, entraînement, tout ça ne fonctionnait pas contre l'environnement. C'était vraiment difficile. Ou si ça fonctionnait, c'était très peu. Et il a vraiment fallu apprendre à travailler autrement avec elle. Donc avec elle, c'était réellement de lui apprendre à chasser avec nous sur demande, donc le Primac. Et d'utiliser l'environnement. D'utiliser qu'est-ce qu'elle avait vraiment envie à ce moment-là précis. Et ça, disons, c'est pas évident pour tout le monde de penser à faire ça, de faire ça. Et aussi de créer le lien, de créer le travail vers l'extérieur. Maintenant, elle a envie d'avoir la nourriture, puis elle est capable de vouloir pour son fils, ça, mais ça a pris du temps. C'est quelque chose qui a vraiment fallu développer avec elle. Oui, puis aussi, tu sais, c'est ça, il y a le principe que ben le chien vient pas avec un guide de genre l'humain va m'apprendre à faire des choses de telle méthode, tu sais, il y a aussi faut que j'apprenne à mon chien à s'entraîner avec moi finalement. Je sais plus si je parlais dans le micro ou pas. Mais bref, c'est ça, faut leur apprendre la mécanique à eux aussi là, de ce qu'on fait pour qu'ils fassent comme OK, bon ben dans le fond ils veulent que je participe. Fait que oui. Pas juste marcher dehors, c'est juste faire mes affaires, c'est ils sont là aussi. Ouais. Faut que je les calcule. Là. Faut que je regarde qu'est-ce qui tient la laisse. Oui. Exactement. Ouais. C'est vrai que c'est pas inné ou n'importe. Oui, exact. Il y en a qui peut-être bien dû faire la connexion plus rapidement, plus facilement que d'autres. Par exemple, Kabuki, avec lui, ça a été plus facile. Parce que justement, l'environnement pour lui est moins fort. Donc, exact. Puis la nourriture, je ne sais pas Oui, OK. Mais lui, ce sera facile pour ça, lui. Ouais. Puis est-ce que tu dirais qu'en général, les primitifs ont une food drive qui est moindre que d'autres races ou pas forcément? Pas forcément, mais ça peut, oui. Parce qu'en fait, je vais avoir beaucoup de chiens crucifs qui vont faire des jeûnes naturels. Donc, ils vont naturellement, des fois, sauter des repas ou se réguler eux-mêmes. Donc, qu'on peut laisser la nourriture toute la journée, puis ils vont pas se goinfrer comme des fous. Et des fois, ils vont être plus difficiles, il va falloir faire une rotation en fait, de renforçateurs plus fréquente qu'avec d'autres. OK.
OK. Puis, t'as parlé un peu de Prémac. Je vais juste t'expliquer pour les auditeurs qui seraient peut-être pas 100% à l'aise avec ce terme-là. Dans le fond, le Prémac, c'est de renforcer le chien par quelque chose qu'il veut dans son environnement. Fait que ça pourrait être sentir le sol pour chasser des oiseaux, aller dire bonjour à des gens, peu importe. C'est le chien qui décide, en fait, c'est quoi son renforçateur. Puis c'est à l'humain d'être dans l'analyse de comme, ben, qu'est-ce que mon chien veut, puis comment est-ce que je fais pour obtenir quelque chose pour ensuite aller lui donner. Fait que c'est ça. Fait que le Prémac, c'est un peu... c'est une technique de travail qui va bien fonctionner justement avec des chiens qui sont vraiment motivés par leur environnement, qui sont moins motivés par l'interaction avec l'humain, qui sont moins motivés par le jeu, par la bouffe, et avec des chiens particulièrement sensibles aussi souvent avec qui les corrections, par exemple, ça passe moins bien ou ça les shut down carrément. Là. Fait que voilà, c'était juste mon petit aparté sur le Prémac. Puis, c'est ça. Fait que t'as dit que t'as dû, en fait, utiliser cette technique-là avec ta chienne. Puis est-ce que t'as trouvé ça difficile de travailler avec le Prémac? Est-ce que c'est la première fois que tu travailles autant avec le Prémac? Parce que c'est sûr que le faire avec nos clients, c'est comme on est là 1 heure puis ça va, mais comme le faire tous les jours de toute ta vie avec ton chien à toutes les sorties, est-ce que c'était comme un challenge pour toi de faire ça? Parce que ça peut être quand même assez challengeant là, de faire comme, bon, aujourd'hui, ma chérie, qu'est-ce qui te motive? Ça va être les oiseaux, ça va être les passants, ça va être les canards, ça va être comme... Ouais, mais oui, c'est pas évident au début. Parce que, par exemple, c'est beau de chasser les animaux. Obviously. Je dirais, c'est de réussir à le faire à temps avec les distances, la distraction et tout ça. C'était pas nécessairement assez. Là, comme tu dis, tous les jours, que ce soit tout le temps comme ça, c'était pas nécessairement évident. Je dirais qu'il y a eu aussi à avoir un lâcher-prise. Ça veut dire que ma marche avec elle sera jamais une marche parfaite où elle tirera jamais, qu'elle va jamais être intéressée par des petites feuilles qui bougent à terre. Plutôt aussi accepter le chien dans sa nature. Et avec sa façon de voir le monde à lui, d'y aller au jour le jour. Puis on dirait qu'en ayant fait ça, en ayant quand même montré à Halia que ça peut être fun de travailler ensemble quand même dehors. En fait, aussi, en allant capturer, j'ai fait ça, puis j'ai fait beaucoup de captures aussi. Ça veut dire que dès qu'elle montrait l'intérêt à être en moi, dès qu'elle cherchait mon contact physique, des fois, quand il y a beaucoup de monde, Halia devient un petit peu plus renfermée. Et en fait, c'est comme nous découvert, c'est qu'elle va venir chercher beaucoup notre contact physique à ce moment-là. Ça le fait depuis le début. Elle va vouloir monter dessus, rester dans nos bras, qu'on soit debout ou assis. Elle va vouloir chercher des gratouilles. Elle cherche en fait à ce qu'on communique avec elle ou que je rentre même des fois en entraînement avec elle, comme pour se faire rassurer. J'ai beaucoup été capturée ces moments-là, des moments où elle, tout d'un coup, elle voulait me faire du pas de marche parce que madame, elle avait faim ou parce que l'environnement est moins intéressant. Donc là, elle est intéressée à faire ça avec moi. Puis on dirait qu'en ayant capturé ces moments de plaisir-là, ça l'a donné envie aussi de les multiplier. Maintenant, il y a une plus grande facilité à avoir ces moments-là avec elle à l'extérieur. Mais comme je disais, je pense que le plus beau morceau qu'on a eu à avoir, c'est beaucoup le lâcher prise, c'est beaucoup accepter sa nature même de chien primitif qui a envie d'être dans sa bulle quand elle marche. Puis c'est correct finalement qu'elle soit dans sa bulle tant qu'on soit capable quand même d'avoir un minimum de communication finalement. Oui, c'est ça. Le but, c'est que ça reste une marche sécuritaire pour toi, ta chienne, ton chien et tous les autres êtres vivants de ce monde-là. Mais une fois que ça s'est fait, je veux dire, c'est parfait, là, tu sais. Une fois que tout le monde a ce qu'il veut, ça va, là. Mais effectivement, qu'il doit avoir quand même un lâcher-prise, surtout en tant qu'éducateur canin, de comme, quand je demande au pied, elle vient pas forcément au pied. Mais c'est correct, c'est pas ça sa vie, tu sais. Comme, j'ai choisi un chien pas comme ça. J'ai pas un malinois qui aime marcher au pied en me regardant avec des cœurs dans les yeux. Mais là, mes deux chiens trippent sur l'entraînement. Les deux, je peux vraiment leur apprendre beaucoup de choses. Mais en général, j'ai pas été chercher un chien pour ça. Puis ça, dès le début, je le savais que j'y m'y attendais. J'ai jamais eu vraiment des attentes et des conseils avec elle. Faut dire aussi que, puis c'est la chose, je pense, sur laquelle on se bat le plus, les intervenants, mais
j'ai pas choisi des chiens comme ça parce qu'en plus, ça apporte quelque chose d'avoir des chiens comme ça. C'est des chiens souvent qui demandent à être en entraînement, souvent qui demandent notre présence souvent exacte. Ça, c'est des choses que je savais que moi, personnellement, c'est des fois plus dur à donner avec le lance 24. Donc, il y a aussi ça, c'est que c'est pas ça que je recherchais, tant mieux. Mais malgré tout, ça reste, comme tu dis, sécuritaire à l'extérieur. On réussit quand même à avoir des beaux moments, des belles marches. Et le lâcher-prise, c'est beaucoup aussi, je pense, sur ce que les gens voient. Ça reste qu'on essaie de tout le temps, on se le fait marteler comme dans nos cours, que quand même l'exemple pour les autres. Donc, c'est sûr d'avoir des chiens qui pleurent, puis ils voient un chat, ou puis des fois qui crient parce qu'ils veulent avoir accès à quelque chose, ou qui se fait debout. Sa particularité, c'est de faire leurs sobriquets. Donc, elle se met debout sur ses barrières qu'on tienne à l'aise ou pas. Là. Je dirais, elle est super bonne pour tout dans l'équipe. Ça doit être cute rare. Plus tout d'un coup, t'as le chien même debout qui regarde les autres. Fait que là, ça fait comique, ça fait 10 heures un peu, puis là, t'as l'air d'être du tout avoir le coup. Ça peut... Oui, c'est ça peut paraître comme étant mal élevé, là, je mets des guillemets là-dessus, là, mais comme, tu sais, pour le commun des mortels, que comme un chien s'est drillé, ça marche à côté de toi, ça te regarde, ça fait rien, puis comme ça t'écoute, puis tu dis assis, ça s'assoit, puis gna. Moi, je vais être franche, mes chiens ont l'air 100% mal élevés pour le film des mortels. C'est ça. Oui, c'est ça, ben, Beaucoup les accepter comme ils sont, puis les laisser vivre et aimer comme ils sont. Encore une fois, c'est pour tout bien que j'ai été dans les chiens. Je pense que c'est vraiment ça qui me passionne, le côté un petit peu plus animal, le côté plus naturel, finalement. C'est que c'est sûr qu'ils n'ont pas l'air... Ils n'ont pas l'air drillés, là. Ils sont pas... Mais tu sais, en même temps, je pense que nos chiens ont tous l'air de ça, dans le sens que, comme, tu sais, je pense que on a une belle relation avec nos chiens parce qu'on les laisse être ce qu'ils sont, là. On leur permet de s'exprimer aussi. Avec leurs couleurs, leurs particularités, puis ils ont souvent l'air mal élevés, là. Fait que... C'est correct. C'est pour ça que ce sont des parfaits cabots. Voilà. Oui, puis... moi, je m'en allais dans un autre sujet. Mais vas-y. OK. Non, en fait, c'est parce que, tu sais, justement, tu as parlé un peu de notre formation, de notre métier, en fait. Puis justement, t'as comme eu t'as un CV formidable. Mon Dieu, merci. Très impressionnant. T'as fait beaucoup de formations, oui, ici, mais aussi à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada. Fait que moi, j'aurais été curieuse un peu que tu nous parles un peu de ça, de ce que t'as fait, ce que ça veut dire. Voilà. Ton expérience. Si on va dans chronologique, disons, les premiers trucs que j'ai fait, c'est une formation avec Michael Shikashio. J'en ai fait plus qu'une. Je suis comme rendue une abonnée. En gros, c'est un Américain qui se perfectionne dans l'agressivité. Donc, en fait, moi, je suis une spécialiste avec les chiens principes, mais aussi l'agressivité, puisque c'est un des gros problèmes qui est assez présent chez Principe. Qu'est-ce qu'on veut dire par agressivité? C'est ton comportement qui peut sembler agressif, qui peut être de défense ou d'attaque envers quelque chose, mené par n'importe quel but. Donc, en fait, des fois, ça peut être très, très large. Il y a des gens qui vont rentrer là-dedans, tout ce qui est protection de ressources, réactivité, réaction au toucher, à manipulation, ou des choses comme ça, ou même on va avoir prédation, des fois qui vont embarquer là-dedans. Typique chien méchant. Ouais. Comme un chien qui a l'air méchant, là. Tu sais, comme je mets des guillemets sur méchant parce que ça existe pas un chien méchant, mais... T'es agressif, tu peux pas dire d'autre chose. Non, c'est ça. C'est moi dire agressif, puis finalement, qui voulait juste jouer. Oui, c'est ça. On lit l'agressivité. Mettons que le folder d'agressivité chez l'humain est assez large, là. On rentre à peu près n'importe quoi là-dedans, là. On est comme, oh mon Dieu, Oui, c'est ça. T'sais, on est comme, oh mon Dieu, il monte les dents, il est agressif. Oh mon Dieu, il grogne, il est agressif. Oh mon Dieu, il fait ci, il est agressif.
Puis chez certains chiens, ils communiquent comme ça quand ils jouent, quand ils... Moi, j'ai une plus grande connaissance chez les bullies, là, qui passent leur vie à grogner, là, t'sais. Moi, mon chien me grogne après quand j'arrête de le flatter, là, t'sais, comme il est comme continu. Fait que... Il y a le grognement de jeu, puis écoute, j'ai déjà eu un chien que là, un Shiba qu'on pensait qu'il était agressif, puis elle me disait, c'est quand je touche aux plantes, quand je suis en train de jardiner, il veut m'attaquer, puis je dis Ça fait aucun sens. Je connaissais quand même vraiment le chiot, j'avais fait sa maternelle, mais le chiot, donc j'avais fait sa maternelle et tout ça, là. Donc là, j'avais quand même confiance, je me suis dit, bon, je vais aller le faire voir. Ouais. Je vais aller voir ce qui se passe. J'ai mis les mains dans la plante, j'ai bougé un peu mes mains, en fait, c'était du jeu, là, c'était de la chasse. Mais... Fait que là, je dis, ben non, mais regarde, clairement, de jouer, là, clairement, en fait, elle pense que t'es en train de jouer ou tu fais bouger une bébite dans la plante ou joyeux, ou que, ben non. Mais oui, ça le douleur, je l'agressivité. Oui. Pour ça, en fait, je me suis vraiment intéressée à ça, spécialisée là-dedans. Et avec ma coach cachée, il y a son masterclass, donc un beau cours de plusieurs chapitres que j'ai fait, plus je participe à chaque année aux conférences qu'il fait. Donc lui, il donne une conférence là-dessus, mais après ça, il y a plein d'autres professionnels qui donnent des conférences en ligne ou en personne. Moi, c'est toujours en ligne, auxquelles on peut participer. Et là, ça me fait 4 ans, ça va être 5 ans, je pense, cette année. Il donne moi. Moi, j'ai participé depuis le premier. Et en plus de ça, l'année passée, en mai, j'ai eu la chance de le voir en personne et il est venu à la Gardeur, c'est ça? Centre Canin de Gardeur, ça se peut-tu? Le Gardeur, pardon. Oui. Mon Dieu. Je me mélange souvent les deux, mais c'est dessiné aux deux. C'est pas vous faire aller sentir mal, c'est juste je me mélange. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se mélangent entre les deux qui sont vraiment pas un à côté de l'autre. Non, mais je pense que c'est deux grands centres proches de Montréal. Ouais. Fait que c'est un ou c'est l'autre. Ouais, c'est ça. C'est dans l'est ou dans l'ouest? Fait que... Mon cerveau, il est bien dans les dents. Mais il est venu en personne donner 3 jours de formation intensif. Donc, j'ai participé, j'ai eu la chance de le rencontrer, d'y parler, d'avoir même un souper avec lui. Bref, ça me donne du au Canada. Bon, c'était vraiment chouette. Donc là, ça a été ma première formation, disons, hors Québec. Après ça, j'ai décidé de me faire une accréditation. Ça, c'est avec le regroupement québécois des intervenants canines. Dans le fond, ils nous offraient d'avoir de l'aide là, pour pas faire cette accréditation-là. J'ai décidé de me lancer vers ça. Donc, on parle du Pet Professional Accreditation Board. Désolé. Oui. Et c'était pour devenir Professional Canine Behavior Consultant. Donc, j'ai cette accréditation-là depuis quelques temps maintenant. Je suis une des rares Québec à l'avoir. Je pense qu'on est identiques à l'avoir et tant mieux. Mais c'est quand même compliqué. Il faut faire des preuves écrites, vidéos, avoir des gens qui attestent de nos connaissances, autant vétérinaires, professionnels, clients et tout ça. Faire un examen aussi, tout ça. Il y a beaucoup de trucs à faire pour pouvoir prouver, dans le fond, finalement, on est dans les bonnes méthodes. Dans la bienveillance, c'est toujours. De le faire. Je trouve que c'est vraiment pertinent, vraiment le fun d'avoir cette preuve-là, finalement, internationale. Ouais. Donc là, je la mets dans mes formations, mais c'est pas tant de formations, ça. Et disons, le hors du Québec, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? J'ai aussi eu la chance d'aller au Wolf Park aux États-Unis. Oui. Donc ça, c'était aussi quelques jours à pouvoir aller former des loups en fond directement, donc sans barrière, sans protection, sans rien. J'étais directement avec eux et on devait leur apprendre des cours. Par exemple, dans mon équipe, on devait apprendre à sauter par-dessus des barreaux de bois ou nous. Parce que dans le fond, c'est un endroit où on va beaucoup présenter au public loups, parler d'eux, essayer d'aider pour la conservation des lis sauvages, tout ça. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir charmer le cœur des gens de peut faire des tours. Ouais, il faut faire un petit spectacle. Ils peuvent être gentils et chouettes. Puis aussi, on essaie de les faire chanter avec le public. On a été là, mais c'est bien mignon. Ça marche. Quand même, là. Mais c'est vraiment un endroit fantastique. C'était une expérience
très marquant dans ma vie, mettons. Oui, ça Ouais. doit être formidable. Ça, si j'ai la chance, je vais sûrement y retrouver. Mhm. Dernier petit truc que j'ai fait, qui est un peu plus récent, hors du pays, encore une fois, c'est, encore une fois, pas une formation, mais je suis partie en février pendant une semaine au Mexique, aider des refuges avec des troubles de comportement qu'ils pouvaient avoir avec certains chiens, en plus de juste faire du bénévolat, juste les aider, les chiens, Ouais. s'occuper des chiens, faire de l'aide au public, en fait, parce qu'on a aidé les bénévoles et les gens qui travaillaient là-bas à comprendre qu'est-ce qui se passait avec certains chiens, mais en plus de ça, on rencontrait le public et on répondait à leurs questions par rapport au OK, wow. des chiens, puis on leur aussi des fois à faire des petits trucs. Et on a finalisé cette journée-là en faisant pour Playa del Carmen une présentation sur la prévention des morsures. OK. C'est vraiment, vraiment trippant. Donc, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Oui, Greta, mais oui. c'est en gros à l'extérieur Oui. du Québec. Oui, Wow. oui, ben c'est vrai que peut-être que je l'ai nommé comme si tu voulais savoir juste des formations. Hein. Mais non, tu sais, c'est vraiment ton bagage, ton expérience. Puis, en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que effectivement, comme intervenant canin, tu sais, ici, ben dans le fond, il n'y a pas une ligne droite. Ou il y a pas juste un chemin, en fait. Tu sais, Mhm. faut vraiment que tu partes de ta curiosité, ton intérêt, ton désir d'apprendre, pour aller chercher finalement des expériences qui correspondent à ce que tu vas apprendre. Qu'est-ce que tu veux apprendre, ce qui t'allume, ce que t'aimes, ce qui Ouais. te passionne, ce qui te fait Oui. vibrer, là, ouais. Oui. Mais c'est un très beau CV, félicitations. Oui. Surtout les loups, là, ça me fait un peu rêver, là. Oui. Ça a l'air incroyable. C'est Islam, c'est sûr. Mais oui, Bisous que j'ai reçu, ça c'est quelque chose. ah, donne wow, vraiment c'est envie. sûr. Écoutez, les prix ingratos, ils aussi, Ouais, ils donnent leur vie, c'est juste ouais, puis ça doit être comme juste... pas réaliste. Oui, c'est ça, puis ça doit être comme tellement impressionnant de comme... Tu sais, c'est ça, tu côtoies quand même... Tu sais, c'est imposant, là, un loup, Ouais. là, c'est comme... C'est pas un Shiba Inu, là, tu sais, comme... C'est un petit peu plus gros, là, Un comme... peu plus gros. Ouais, ça doit être un comme- peu plus. Beaucoup plus. Ouais. Ouais, c'est Ça a des- impressionnant comme ouais. animal. Tu sais que. c'est- Bon, je dirais pas que j'ai pleinement conscience de ce qu'un loup est capable de faire si jamais, tu sais, Il est pas de bonne humeur, il est là, pas de bonne mettons, là. humeur. Mais je pense que. Juste d'avoir cette conscience-là, puis de faire comme, hey, on est en train de collaborer avec cet animal. Avec un animal sauvage, là. Comme, C'est fou. wow. On lui apprend à faire des sauts, là. On lui apprend à chanter. Ouais. Très formateur, mais Oui, wow. Excellent. Incroyable. il faut, c'est de former d'autres animaux. Oui. Ouais. Je trouve vraiment que c'est une des choses qui est essentielle dans le domaine canin. C'est de s'amuser à former des chats aussi, Ouais. des oiseaux, Oui. d'autres animaux domestiques. Ouais. Oui, parce que. Et Oui. j'ai aussi peur que oui, c'est fait ici. Ouais. Tu sais, de varier un petit peu, parce qu'en fait, le chien pardonne. Ouais. En aucun Oui. il comprend tellement l'humain qu'il va deviner, OK, c'est ça que Ouais. Oui. Oui, on peut être très mauvais comme un entraîneur, puis le chien va quand même performer. Oui. La marge d'erreur de l'humain est tellement grande avec un chien, là, comme, on peut vraiment être pas si bon que ça. Puis le chien est genre, ah, cool, OK, on le refait. Comme, Ah, c'est pas grave, let's go. ouais. Alors qu'avec tu sais, juste avec un chat, mettons, c'est tellement différent de comme d'essayer de le motiver, de le tu sais, de comme contrôler notre environnement, de comme c'est juste se rendre intéressant. Là, je suis genre, mais c'est bon, j'ai mangé genre un Friskies, là, je peux vraiment aller me coucher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est donné. Ouais, c'est bon. C'est bon, je t'ai donné la patte, là, c'est beau. Va faire autre chose, j'ai des trucs à faire. Moi, je suis un chat, là. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est... C'est drôle. Ouais. Fun fact, le plus dur théoriquement, mais pas théoriquement, des animaux que j'ai formés, parce que le loup, faut dire que c'est des loups qui sont habitués là, à adopter. Oui. Oui. Donc, il y avait quand même une facilité à comprendre que c'est vrai. Puis il y avait déjà, nous, on avait déjà des trucs de base qui avaient été appris, par exemple, le touch, qui le connaissait déjà. Ouais, ok. Ouais. On partait pas de zéro. Pour l'année, l'amener à faire ce qu'on avait besoin qu'il fasse. Donc, c'était super cool, super le fun. Puis, j'étais avec une équipe de feu, parce qu'en fait, on est plusieurs entraîneurs ensemble. Mhm. On doit se mettre en équipe, former un plan qui le testait.
C'est bien l'équipe qui était vraiment prête à moduler les choses, changer les choses, ça tout nice, ça. Donc, on avait chacun nos rôles. Donc, ça a vraiment bien été. Mais les poules, c'est pas nécessairement évident parce qu'ils ont vraiment pas le lien nécessairement pas avec nous. Si tu fais pas les choses de manière intéressante, puis c'est qu'un bit, puis ils vont aller faire autre chose, puis j'ai d'autres opportunités. Puis, c'est ça, ils comprennent pas nécessairement comme nous. Donc, en fait, Ouais. je trouve que quand tu apprends ou tu essaies de travailler avec des animaux comme ça, c'est super le fun parce qu'en fait, tu vois vraiment qu'il faut que tu le fasses autrement ou OK, finalement, ça, je suis pas claire du tout dans ce que je dois faire. Je vais essayer de passer autrement. C'est super chouette. C'est vraiment Intéressant. Entraînons des poules, c'est ce que ça veut dire. Vous voulez devenir des bons intervenants canins? Entraînez des poules. Oui, ben là, je me dis... Je lance comme ça, mais je sais pas si ça va avoir lieu. On dirait pas peut-être cet été, mais c'est quelque chose qui a lieu quand même régulièrement. C'est le Pool Academy. Donc, voir Landa pour les autres intervenants, parce que c'est ça, il faut avoir des bases quand même notamment par l'entraînement, sinon vous allez faire ça peut-être un peu plus difficile. Donc, expérience super chouette. Oh, wow! Apprendre à entraîner d'autres animaux, dont des poules. Oui. Oh, intéressant. Ben oui, c'est ça. On met ça à partagera les liens. On va les repartager là, dans la description. On mettra ça dans la bio. Oui. Puis d'ailleurs, là, en fait, on parle de tes formations, ce que tu as fait, mais tu es aussi, si je ne me trompe pas, à partir de fin août, mi-août, tu vas revenir dans les parcs à chiens de Montréal, faire des petits ateliers, n'est-ce pas? C'est ça. Ben, en fond, ça va passer 5 ans, je pense, si je ne me trompe pas, que je fais des ateliers pour les soins de la ville de Montréal dans les parcs à chiens. Et pas Manu, tu en as fait partie. Oui. Une de mes amies, j'ai fait ça. Et oui, à partir, je pense, du 15 août. Officiellement, je recommence les parcs cachés jusqu'au 13 septembre. Et c'est vraiment des périodes d'activité où les gens peuvent venir aussi poser des questions, nous autres, comportement de leur chien, s'ils ont des petits troubles ou juste des curiosités. Juste de vouloir comprendre quelque chose ou de vouloir parler de chien parce que c'est juste plaisir de parler de chien. Ben oui. Obligé d'être super pertinent. Ouais. Parler de chien, je veux pas ça. Oui. Ben oui, absolument. Oui, puis ce qui est vraiment génial, en fait, c'est que c'est gratuit, là. Fait que jaser avec... C'est complètement gratuit. Ouais, vous avez la chance de... Ben moi, je dis ça parce que, évidemment, je trouve ça génial. Mais si ça vous tente, vous avez la chance de venir te rencontrer, finalement, Roxane, dans un parc à chiens, jaser de chiens ou d'autres choses. Ouais, venir poser vos questions. Profiter de l'été. Oui. Avec joie canine. Oui. Oui, vous n'avez même pas besoin d'apporter votre propre chien, là. Oui. Ouais. C'est très essentiel. Ouais. J'ai demandé à la ville de l'ajouter cette année. Mais on dit des ateliers, mais je fais pas de comportement, je fais pas d'entraînement. Ouais. Je suis plus là pour répondre, donner des conseils rassurés. Il peut évaluer des fois un peu le comportement de jeu des chiens dans le parc à chiens même, ou les utiliser pour que je montre que le langage canin et tout ça. Mais pas besoin d'avoir un chien social pour venir. Vous pouvez venir sans votre chien, ça m'en fait plaisir de rencontrer quand même. En fait, on préfère ça parce que malheureusement, si votre chien n'est pas bien, c'est sûr que je vais pas vouloir nécessairement que vous restiez dans ce que d'habitude, ce que je fais, c'est quand je vois que le chien est pas super à l'aise, je propose que la personne reste à l'extérieur et que je me mette proche de la grille pour pas jaser avec la personne quand même. Absolument. Mais le but, c'est vraiment pas de forcer des chiens à venir s'ils sont pas bien. Comme vous pouvez même si votre chien est pas. Non, excellent. Wow! Parfait. Fait que si on veut te voir, Roxane, on peut aller dans un parc à chiens près de chez nous cet été, à Montréal. Oui, il faut simplement aller voir sur le site de la ville de Montréal. Parfait. Les dates où je vais être exactement parce que c'est planifié. Oui, il y a une petite rotation. Là. De partout dans la ville. Ouais, t'es pas dans tous les parcs en même temps, évidemment. Fait que, ouais, je comprends. Il va y avoir une petite rotation. On va mettre en description le lien pour aller voir ça. Si ça vous intéresse. Est-ce que tu as d'autres choses à plugger? Un site web, d'autres ateliers qui s'en viennent? Je dirais que c'est pas mal ça. C'est ça qui arrive là en ce moment. Caché sur moi. Si les gens veulent me contacter, ça me fait plaisir. Ou si des QCOR, les aider avec leur chien primitif ou non.
plus tout, là. Oui. Je tripe chien prétude, mais je remets avec des chiens bergers, des chiens de chasse, des chiens de famille, peu importe. Vraiment pas Oui. Parfait. Excellent. Non, je vous invite aussi à justement aller voir ta page Instagram. Et j'imagine c'est sur Facebook aussi pour voir justement ta série sur les chiens primitifs qui est super intéressante, qui nous fait découvrir plein de races. C'est vrai, j'ai pas oublié. Mais j'ai décidé d'essayer une fois par semaine de parler d'un chien primitif, de son histoire, un peu sa provenance, pour un peu les faire connaître parce que c'est vraiment dur de comprendre, je pense. C'est exactement ce que chien primitif et tout ça. Hormis les grands qu'on connaît, comme le samoyed. Donc, j'ai décidé de m'amuser et d'en choisir un à chaque semaine le plus possible. Wow. Et d'en parler. Donc là, cette semaine, j'ai décidé de parler du chien de Danny. Excellent. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les chiens primitifs, vous pouvez suivre Roxane sur ses réseaux pour suivre son petit vlog là-dessus. Et pour toute autre chose, vous pouvez la contacter aussi, problèmes de comportement, agressivité, puisque tu te spécialises là-dedans. Autres, maternelle. Oui. Je suis assez flexible. Oui. Excellent. Mais un énorme merci, Roxane, d'être avec nous aujourd'hui pour nous avoir parlé de tout ça. T'es un encyclopédie sur pattes sur le chien primitif et le chien en général. Ouais, et le comportement. Un gros merci. C'était super intéressant. Ça fait plaisir. De participer à des activités comme ça. Oui, super. C'était un plaisir. Donc, c'était Parfait Cabot. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Yay! Wow! Oui.